Alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors nous pouvons nous asseoir quelques instants. Aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur. Nous voulons nous séparer dans la joie. Nous voulons louer le Seigneur pour aller fêter en famille. Alors, sans plus tarder, avant de reprendre la louange à l'Éternel, nous voulons appeler le pasteur Luc afin de nous préparer pour la Sainte Seine. Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons passer au service de la Sainte Seine. Bien-aimés, j'aimerais vous rappeler que le service que nous allons faire n'est pas une invention humaine. C'est un service institué par Jésus-Christ lui-même. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles. Si tu as ta Bible, ouvre-la dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 27. Il est écrit, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission du péché. » Amen. Bien-aimés, ça c'est un moment très important. Amen. J'aimerais expliquer, le pain que nous allons manger représente le corps du Christ. Amen. Jésus avait pris du pain, il avait rompu et il avait donné aux disciples en disant que ceci était son corps. Le pain symbolise le corps du Christ. Jésus, dans son corps, a été mutilé pour vous et moi. Amen. Il a été flagellé pour vous et moi. Il a été humilié, il a été dénudé. Amen. Et il a été crucifié et à la croix, il est mort. Il a crié, tout est accompli. En mangeant ce pain, c'est le corps du Christ que tu manges. Et quand tu vas le manger, bien-aimé, sache que c'est la fin de toute condamnation. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Je ne sais pas quelle condamnation pèse sur toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit sur toi avant, pendant ou après ta naissance qui te condamne. Mais lorsque tu vas manger le corps du Christ, cela mettra fin à la condamnation. Je ne sais pas quelles sont les humiliations que tu traverses en ce moment. Mais j'aimerais te rappeler que Jésus a été humilié. Il a été dénudé. Amen. Il a été pendu nu au bois. Et la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc Jésus s'est fait malédiction pour que toi tu sois une bénédiction. Je ne sais pas quelle malédiction a été prononcée contre ta vie, mais en mangeant ce corps, bien-aimé, ça va mettre fin à la malédiction. Et il nous a dit qu'il avait aussi pris une coupe, il avait donné aux disciples en disant, buvez-en, car ceci est mon sang. J'explique. En mourant sur la croix, Jésus avait versé son sang. Avant même de mourir, bien-aimé, lorsqu'il était à Gethsémane, pendant qu'il traversait un moment d'agonie, lorsqu'il sentait que c'était le moment pour lui de donner la vie, la Bible dit qu'il avait ressenti de la peur. Et pendant qu'il avait peur, il avait prié. Et la Bible dit qu'en ce moment-là, il y avait de la sueur qui avait coulé de son visage. Amen. Cette sueur s'était transformée en grumeaux de sang. C'était la première effusion de sang. Et après avoir prié, la Bible nous dit qu'un ange était apparu pour le fortifier, pour lui donner la force d'affronter ces moments. Et la Bible nous dit que lorsqu'on l'a arrêté, le jour même où il devait être crucifié, il a été flagellé. Amen. On l'a fouetté avec un fouet qui avait des clous. Et pendant qu'on le fouettait, il y avait la peau de son corps qui a été arrachée. Et c'était le sang qui avait coulé. Amen. Et pendant qu'on le flagellait, il y avait même le sang qui avait frappé, plutôt le fouet qui avait frappé sur son visage. Amen. Les poils de sa barbe ont été arrachés. C'était du sang qui avait coulé. Amen. Et pendant qu'il transportait la croix,
son corps saignait toujours. Amen. Et lorsqu'il a été crucifié, la Bible dit, pendant qu'il agonisait, le corps a saigné. Et même après sa mort, la Bible nous dit qu'il y avait un soldat qui avait percé l'une de ses côtes. Et c'était du sang qui avait coulé. Mon frère, ma soeur, Jésus a versé son sang précieux. Le sang précieux de Jésus a coulé pour la rémission de tes péchés. Lui-même, il a dit, ce sang, ceci est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alors, pour que tes péchés te soient pardonnés, il te faut boire cette coupe. Amen. Qui est le sang de Jésus. Et à travers ce sang bien-aimé, tu es racheté. Amen. Si tu as été condamné par le péché, si le diable t'accusait d'une certaine culpabilité, si tu te sentais coupable à cause de quelque chose que tu avais fait, mais laisse qu'en buvant ce sang, tu seras innocenté. Amen. Et le sang de Jésus va briser aussi toute condamnation. Il va tisser une nouvelle alliance. Amen. Je ne sais pas quelles sont les alliances qui réclament ta vie. Il y a des alliances des ténèbres que peut-être que tes aïeux ont fait avec le ténèbre qui réclame ta vie. Ou peut-être que c'est à travers ce que toi-même tu as fait. Tu es peut-être allé consulter des féticheurs. Amen. Et tu as conclu des alliances. Peut-être d'une manière inconsciente. Tu as fait certaines choses. Tu as signé des pactes avec des personnes. Tu as conclu des alliances. Ces alliances-là des ténèbres te réclament. Mais avec le sang bien élevé, le jus que tu vas prendre, qui représente le sang de Jésus, toute alliance des ténèbres qui te réclame va être brisée. Alors, est-ce que tu es prêt à prendre le repas du Seigneur? Est-ce que tu es prêt à prendre le repas du Seigneur? Alléluia. Alors, je t'invite à te tenir debout là où tu es. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Et avant de prendre le repas du Seigneur, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth, voici venu le moment de prendre ton repas. N'est-ce pas toi, Jésus, qui avait dit, vous ferez ceci en mémoire de moi? Seigneur, c'est pour se rappeler de ce que toi-même tu as dit. Nous te présentons ce pain, ô Dieu, qui représente ton corps. Oui, ton corps qui a été livré pour nos péchés. Ton corps, Seigneur Jésus, qui a été flagellé pour nos péchés. Ton corps qui a été dénudé. Tu es mort à la croix nu. Tu as été humilié pour nous, Jésus, afin que nous soyons élevés. Laisse qu'en mangeant ce corps, Seigneur, ce pain qui représente ton corps, que toute humiliation que nous traversons se transforme en élévation. Oui, Seigneur Jésus, ton corps a été blessé à la croix. Seigneur, il est écrit dans ta parole que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Laisse que, Seigneur, à travers ce pain, que toute maladie, ô Éternel, du corps, de l'âme ou de l'esprit, soit guérie en mangeant ce pain. Oui, Seigneur Jésus, voici le jus qui représente ton sang. Le sang que tu as versé. À Gethsémane, tu as versé ton sang. Pendant que Jésus, tu as été flagellé, le sang a coulé de ton corps. Et lors, pendant même que tu transportais la croix, tu as saigné. Ton corps a saigné pour nos péchés. Et lorsque tu as été crucifié, tu as versé ton sang précieux. Laisse qu'à travers ce sang, ô Jésus, que toute condamnation soit brisée. N'est-ce pas toi, Jésus, qui a crié, tout est accompli? Oui, Seigneur Jésus, en mourant sur la croix, tu as tout accompli pour nous. Tu as payé pour nous le prix. Tu nous as rachetés par ton sang, Jésus. Laisse qu'à travers ce jus qui représente ton sang, que toute alliance de ténèbres qui réclame nos vies soit brisée maintenant. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Oui, il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Oui, Jésus, tu as été pendu. Tu t'es fait malédiction. Pour que toute malédiction qui parle contre nous soit brisée. Que laisse que, Seigneur, à travers ce corps aussi, ce pain, que toute malédiction soit brisée. Et c'est là au nom de Jésus. Que ton sang que nous allons boire à travers ce jus tisse une nouvelle alliance. Que les alliances de ténèbres s'arrêtent maintenant. Et c'est là au nom de Jésus. Et qu'une nouvelle alliance entre toi et nous soit tissée maintenant. Et c'est là au nom de Jésus. En ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 À tour de rôle, nous allons être servis. Et lorsque vous allez finir de boire le jus, bien-aimé, gardez la coupe avec vous. Et le protocole va se charger de venir la ramasser. Amen. Soyez bénis.
les ténèbres qu'il est devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi, chantant le ténèbre reculé, Les ténèbres reculées devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau, devant l'agneau immolé et le sang versé, et sang versé pour encore moi. une fois le ténèbre reculé, Les ténèbres reculées devant l'œuvre de la devant croix, l'œuvre de la croix, devant l'agneau, devant l'agneau immolé et le sang versé, et le sang versé pour moi. tous les anges, Tous les anges jouent sa sainteté. sa sainteté, L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. c'est louange Force et louange à l'agneau immolé. Joue sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chante gloire et puissance, Puissance c'est louange et à l'agneau, à l'agneau immolé. oh, à l'agneau, À l'agneau immolé, au-dessus de puissance, au-dessus de roi. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Dans l'attitude de la prière, nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Au-dessus de royaume, au-dessus de trône, au-dessus de merveilles que le monde n'a pas connues, au-dessus de richesses, de trésors de la terre. Tu fus là avant que le monde soit. Oh, il suffirait à pardonner de tout, mais pour mourir, rejeter des hommes en héros, écrasé sous le pied des hommes, tu pries ma chute.
Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Le Dieu qui nous a gardés, protégés tout le long de cette année, tu es fidèle et tu es merveilleux. Nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie. Nous sommes reconnaissants pour la santé que tu nous donnes. Seigneur, nous voulons abandonner ces temps, ces moments sous ta conduite. La Bible déclare, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Parle-nous, toi qui parles mieux que le médecin. Tu parles mieux que les avocats. Révèle-nous la profondeur de ta parole. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Je vous aime de l'amour du Seigneur. Est-ce que vous m'aimez? Alléluia. Nous allons nous tenir debout pour la première lecture. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 118, verset 17. Psaume de David, chapitre 118. C'est une déclaration de foi. Verset 17. Je voudrais qu'on le lise tous ensemble avec force et détermination. Est-ce que nous y sommes? Est-ce qu'on peut nous aider dans les écrans? On peut nous mettre ça sur l'écran, s'il vous plaît? Psaume chapitre 118, verset 17. 1, 2, 3. Alléluia. J'aimerais que tu le répètes avec force maintenant. Alléluia. Avec force, de toutes tes forces. 1, 2, 3. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ton voisin et tu le lui dis avec fermeté, avec force. 1, 2, 3. Alors pour la dernière fois, tu vas le dire au monde spirituel. Alléluia. Vous savez que nous sommes entourés par une multitude de témoins qui nous regardent. La nature nous regarde, les anges nous regardent, le monde spirituel nous observe. Alors tu vas parler à ceux qu'on ne voit pas. Amen. Alléluia. Amen. De toutes tes forces. 1, 2, 3. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen. Prenez place, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une déclaration puissante que David fait. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Pourquoi David arrive-t-il à dire ce genre de choses? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour qu'il dise cela? David ici a des problèmes sérieux. Vous savez, dans la vie, tu peux avoir des problèmes avec ton voisin. Vous allez régler ça au tribunal. Dites Amen. Tu peux avoir des problèmes avec ton employeur. Ton patron, ton employeur. Tu peux avoir des problèmes, des litiges. Vous avez des problèmes avec les contrats que vous avez signés. Ils ne te payent pas ou ils ne payent pas tes droits. Bien aimé, tu peux l'amener au tribunal. Et il y a des instances bien spéciales qui permettent à ce que tu puisses régler la situation avec ton employeur, avec ton voisin, même avec ta femme. Alléluia. Alléluia. Mais le problème de David ici, c'est un problème qui est sérieux.
David n'a pas un problème avec un individu. Il n'a pas un problème avec son voisin. Il a un problème avec les rois d'Israël. Dites Amen. Vous savez, quand vous avez un problème avec l'autorité, le numéro 1 du pays, il vous reste deux choix. Soit vous allez en exil, soit vous acceptez de mourir. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous ici, nous sommes venus au Canada et nous avons dit que nous avons quitté le Congo parce que Mobutu nous cherchait des problèmes. Alléluia. Alléluia. Et le Canada nous a acceptés, pour certains d'entre nous, comme réfugiés. C'est-à-dire des gens qui ont fui une dictature, des gens qui ont fui une oppression, des gens qui avaient des problèmes avec les leaders de leur nation. Alléluia. Et c'est le cas de David. Il est en train de fuir Saül. Saül le menace. Saül veut sa mort. Saül veut le finir. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Il veut le finir. Alors David dit, je ne peux pas rester ici. Et il est en train de fuir Saül. Et il se retrouve, bien aimé, environné de troubles, de problèmes, de difficultés. Mais il rentre en lui-même. Il met sa confiance à l'Éternel. Et il fait cette déclaration, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je ne sais pas quel est le problème que tu es en train de subir en ce moment. Je ne connais pas les problèmes qui t'environnent, les troubles qui t'environnent. Mais je suis venu comme un porteur de cruche. Je suis venu comme un messager de la bonne nouvelle. Je suis venu annoncer à une personne, peu importe la situation par laquelle tu es en train de passer, peu importe les blocages par lesquels tu es en train de vivre, peu importe les difficultés de cette fin d'année, toi tu ne mourras pas. My God. Je dis que tu ne mourras pas. Même si les médecins ont déclaré qu'il y a tu as des symptômes, je ne sais pas comment expliquer cela. Tu as une maladie compliquée. On n'a pas encore détecté, on ne connaît pas comment traiter cette maladie. Je ne sais pas qu'est-ce que les médecins ont dit sur toi. Mais ce que je sais, toi tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas. Mon temps n'est pas encore arrivé. Je ne mourrai pas avant le temps. Alléluia. Vous savez, un des ennemis que vous devez prendre très au sérieux, c'est la mort. Tu peux être pauvre, mais tu vis quand même. Tu peux ne pas avoir de papiers, mais tu vis. Tu peux ne pas être marié, mais tu vis. Alléluia. Mais la mort, c'est la cessation de toute activité. Donc c'est un adversaire sérieux. C'est pourquoi je suis étonné que tu ne dises pas Amen. Je dis que toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Tant que tu n'as pas encore vu les merveilles de Dieu, tu ne peux pas mourir. Je t'interdis de mourir. En 2025, tu ne mourras pas. En 2026, tu ne mourras pas. En 2027, tu ne mourras pas. En 2028, tu ne mourras pas. Je suis en train de parler aux gens qui aiment la vie. Je dis qu'en 2029, tu ne mourras pas. En 2030, tu ne mourras pas. En 2035, tu ne mourras pas. En 2040, tu ne mourras pas. Alléluia. Jésus est déjà mort pour nous. Il est mort jeune pour que toi tu vives vieux, rassasié de jours, fatigué même avec une canne, tu vas marcher. Tu verras les enfants de tes enfants. Aïe, tu verras les enfants de tes enfants. Alléluia. Lorsqu'on avait des problèmes pour concevoir Michael, je déclarais souvent cette parole. Alors je me suis consolé en Dieu. J'ai dit à Dieu, plus tu permets que je n'ai pas des enfants maintenant, plus tu vas prolonger mes jours. Parce que quand j'aurai l'enfant, je ne sais pas à quel âge je l'aurai.
Mais le temps qu'il grandisse et que lui aussi fasse des enfants. Parce que moi, je ne peux pas partir sans avoir vu les enfants de mes enfants. Alléluia. Alléluia. À quelque part, le malheur est bon. Ce qui tarde ne veut pas dire que tu es condamné. Les promesses et les merveilles de Dieu doivent s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Si tu n'es pas encore marié, ne te désespère pas. Ne te suicide pas. Ne te laisse pas aller. Parce que derrière ton mariage, il y a encore une autre promesse. David déclare cela. Il dit non. Quelle que soit la personne qui me suit, qui veut ma mort, moi je suis fils de Dieu. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Et David a vu cela. A vu cette parole s'accomplir. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vivras. Pourquoi je viens à la fin de cette année avec ces messages? Parce que j'ai vu beaucoup de gens mourir cette année. Des gens meurent, des jeunes meurent. Les gens partent prématurément. Alors j'ai commencé à interroger le Seigneur. Le Seigneur m'a donné ces messages. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Et je bénis Dieu pour cette église. Cette année, nous n'avons enterré personne. Et l'année prochaine, on n'enterrera personne. Alléluia. Non, je ne vois pas des gens qui sont déjà rassasiés des jours ici. Les plus âgés d'entre nous, il est encore vigoureux. Il est encore fort. Donc nous sommes encore là. Dis à ton voisin, nous sommes là. Alléluia. On ne t'enterrera pas. Amen. Hein? Alors je vais vous donner quelques causes majeures qui amènent les gens à mourir avant leur temps. Pourquoi les gens meurent? Hier j'étais à un enterrement, un homme qui est mort, bien aimé, il est mort avec sa santé. Tu le regardais dans son cercueil, il avait encore... Donc, c'est-à-dire, il venait de l'église. Il rentre chez lui. Il faisait une formation et il a pris ses notes de formation. Il est allé dans sa chambre. Il commençait à méditer sur ses notes de la formation qu'il avait reçue dans la semaine. Parce que le lundi, il devait retourner au travail. Et il est tombé dans sa propre chambre. C'est son enfant qui vient découvrir que papa est tombé. Quand la maman est venue pour voir, c'était déjà trop tard. Le temps qu'on l'amène à l'hôpital, il est décédé. Comment quelqu'un peut mourir comme ça? Alléluia. Alléluia. Il venait de l'église. Il a joué à la guitare à l'église. Comment il peut mourir comme ça? J'ai commencé à interroger le Seigneur. Le Seigneur me dit de venir vous dire, vous ne mourrez pas. Parce que vous avez mis votre pied ici au centre évangélique Vie Abondante. Que la vie soit votre partage. Alléluia. Alléluia. Pourquoi les gens meurent précipitamment? Les gens meurent rapidement. Les gens meurent comme ça. Vous étiez bien avec la personne. Vous avez parlé avec la personne. Le lendemain, tu apprends qu'il est mort. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce phénomène? Le diable ne veut même plus laisser le temps aux gens. Ils tombent malades. On les voit dépérir petit à petit. Après, ils partent. Non, le diable frappe. Avant la fin de cette année, il a besoin du sang. Il ne touchera pas ton sang au nom de Jésus. Il ne touchera pas le sang de tes enfants au nom de Jésus. Alléluia. Alors, on distingue trois sortes de morts. Il y a la mort physique, la cessation de la vie, la mort biologique, quand la personne est morte, c'est fini, c'est terminé. Mais il y a également
Une mort qui s'accompagne de la mort physique. Avant qu'elle n'arrive, que la mort physique n'arrive, il y a la mort financière, la mort dans les relations. Les gens, tu commences à perdre des personnes clés dans ta vie. Tu commences à perdre de bonnes relations, des personnes qui pouvaient t'aider, des personnes qui pouvaient te soutenir. Tu commences à gaspiller des relations. C'est un prélude qui annonce une mort. Dites Amen. Mais ce matin, j'aimerais parler avec vous de la cause, des 3 causes majeures qui amènent quelqu'un à mourir avant le temps. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu meurs, mais tu dois faire attention comment tu vis, comment tu marches, pour ne pas ouvrir une porte de l'ennemi dans ta vie. Dites Amen. Première cause de la mort précoce. Les gens meurent précocement à cause de leur méchanceté. Dis à ton voisin la méchanceté. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7, verset 17. La Bible dit, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Tu vois les mauvais cœurs là que tu as là, ça va t'amener à la mort. Ne sois pas méchant à l'excès. Donc si tu es méchant, sois méchant en paix. Alléluia. N'exagère pas dans ta méchanceté. Plus tu es méchant à l'excès, plus tu ouvres une porte de la mort dans ta vie. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont méchants à l'excès. Ils ne veulent pas voir quelqu'un d'autre prospérer. Ça lui fait mal au cœur. Quand il voit quelqu'un réussir, quand il voit quelqu'un avancer dans sa vie, quand il voit quelqu'un témoigner, ça le dérange, ça le ronge. Une méchanceté à l'excès. Alléluia. C'est ça la sorcellerie. La méchanceté à l'excès. Tu sais très bien que cet homme est un homme marié, mais tu acceptes de l'aimer. Tu acceptes qu'une autre femme puisse pleurer son mari. Tu acceptes bien aimé que l'argent qui devait revenir à ses enfants, qu'il te donne ça pour que toi tu achètes iPhone 20. C'est la méchanceté. Alléluia. Alléluia. La méchanceté, c'est quand tu prends le mari d'autrui, la femme d'autrui. Tu sais qu'il est marié, il a ses enfants, il a son foyer. Mais toi, parce que tu es belle, tu dis que je vais le prouver. Cette femme-là n'a pas de qualité que j'ai. C'est la méchanceté. Alléluia. Et beaucoup de gens sont morts. Hein. Maintenant, je ne me soucie plus trop quand quelqu'un meurt trop jeune. Je dis, j'examine un peu sa vie. Dites Amen. Il y a des gens qui meurent à cause de leur méchanceté. La méchanceté t'ouvre une porte vers l'enfer. Pourquoi tu es méchant comme ça? Méchant avec les gens. Ton bonheur à toi, c'est voir les autres pleurer. C'est la méchanceté. Quand tu vois ta soeur, ton frère, il n'a pas encore des enfants, dans ta méchanceté, ça te fait plaisir. Alléluia. Et quand tu as besoin de lui faire mal, tu lui rappelles seulement là où ça fait mal. C'est la méchanceté. Les méchants n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et la méchanceté s'est répandue dans les milieux chrétiens, dans les milieux des églises. Les enfants de Dieu ont développé une grande méchanceté. Plus que les païens. Plus que les païens. Écoutez, il y a des amis au travail. Vous avez de bonnes relations sans arrière-pensée.
Mais avec un frère de l'église, une sœur de l'église, tout ce qu'il fait, c'est avec un calcul. La méchanceté. Tu l'invites à la maison, ma sœur vient à la maison, elle vient, elle commence à envier ta maison. Et vous aussi, sans sagesse, vous ouvrez tout. Vous ouvrez les salons, vous ouvrez aussi la chambre à coucher. La Bible dit, le cœur de l'homme est méchant, elle est tortueux, par-dessus tout, qui peut la connaître? Toi qui racontes tout à ton pire, est-ce que tu connais son cœur? Le cœur de l'homme est devenu méchant. Alléluia. Alléluia. Même si on est à l'église ensemble, mais on n'est pas des amis. On est des frères et des sœurs. Tout ce que je te dois, c'est l'amour. Alléluia. Je ne te dois pas l'argent, je ne te dois pas les vêtements. Et ici encore, on est en Occident. Mais en Afrique, même les vêtements, il faut prêter aux gens. Même les perruques. On doit te prêter. La sueur de quelqu'un d'autre, toi tu viens aussi porter. Et si c'est un méchant, tu attrapes sa méchanceté. Si c'est un sorcier, tu attrapes sa sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens meurent à cause de leur méchanceté. Plus tu es méchant, plus tu diminues ton séjour sur la terre. Alléluia. La méchanceté, c'est l'état d'être méchant. Un mépris mental pour la justice, la vérité, l'honneur, la vertu, le mal dans la pensée et dans la vie, la dépravation, le péché, la criminalité. Oh, ce matin, je prie que Dieu garde ton cœur de toute forme de méchanceté. Vous savez, nous avons des exemples bibliques. Aman, dans Esther chapitre 3. Esther chapitre 3, la Bible parle de l'histoire de Aman. Aman était un homme béni. Il avait sa femme, il avait un bon poste auprès du roi. Et on dit même qu'il était comme un premier ministre. Alléluia. C'était un homme béni, un homme qui ne manquait de rien. Il avait sa famille, il avait sa maison, il avait de grandes richesses. Il était posé dans la vie. Il n'avait rien à envier à personne. Mais à cause de sa méchanceté, il a regardé Mardoché, qui était un sentinelle. Comment tu peux chercher du mal, à faire du mal à la personne qui n'a même pas ton rang social? Quel niveau de méchanceté? Le sentinelle à la porte. Quand lui il arrivait, c'est le sentinelle qui ouvrait la porte. Mais ouvrir la porte, ça ne lui suffisait pas. Dans sa méchanceté, il voulait que Aman s'agenouille aussi. Que Mardoché s'agenouille. Ah, papa, tu as ton bon travail auprès du roi. Tu as ta famille. Tu es considéré dans le pays. Qu'est-ce que tu vas faire d'un sentinelle qui ouvre la porte et qui ferme la porte? Son problème, je vais le finir. Je vais lui montrer que moi, dans ce pays, on ne joue pas avec moi. La méchanceté. Mais il ne savait pas qu'il y a des gens dans la vie qu'on ne touche pas. Ah oui. Dans la vie, il y a des gens qu'on ne touche pas. Dès que tu commences à les toucher, tu te brûles toi-même. Et c'est comme ça qu'il a commencé à s'organiser pour tuer Mardoché. Celui qui ne lui a rien fait. Dans sa méchanceté, au lieu de s'arrêter à Mardoché, il voulait exterminer tous les Juifs. Ah! Tu prends la femme de quelqu'un,
toi, on prendra ta femme devant toi. Et tu verras comment ça fait. Hein? Dis, je refuse la méchanceté. Aman est mort à cause de sa méchanceté. Il n'avait pas un autre problème. C'est sa méchanceté qui l'a tué. Dites Amen. Il n'est pas le seul. Les exemples sont légion. Voyez un type comme Pharaon. Il a fait souffrir un peuple. Pendant 400 ans, Dieu envoie Moïse, il dit, va lui dire qu'il laisse partir mon peuple. Ils ont assez travaillé pour son pays. Ils ont construit l'Égypte, les pyramides. Ils ont bâti toutes les villes de l'Égypte. Qu'il les libère. Pharaon dit jamais. Quel est ce Dieu-là? Et la Bible dit que Dieu même est venu, il a endurci son cœur. Pharaon dit jamais ils ne partiront pas. Ah, c'est parce que des méchants, il y en a partout. Ici, je parle de Pharaon, je parle de Aman, mais il y a aussi des femmes méchantes. La femme comme Delilah, c'est une méchante, cette femme. Alléluia. Samson vient l'aimer. Si elle ne voulait pas, il pouvait refuser. Mais elle accepte. Et entre-temps, elle accepte aussi de se faire corrompre par les princes des Philistins. Elle prend leur argent. Pourquoi? Pour détruire un homme qui est venu t'aimer. Frère, il faut faire attention aux femmes que tu abordes. Il y a des femmes qui ont une mission de te finir seulement. Alléluia. Combien de personnes j'ai reçu? Il dit, papa, depuis que je me suis fiancé avec cette sœur, plus rien ne marche dans ma vie. J'ai perdu enfant, j'ai perdu travail, j'ai perdu finances. Je n'arrive même pas à la doter. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui viennent dans ta vie pour te finir. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es une femme, tu dois demander toujours que tu sois une bénédiction pour ton mari. Alléluia. Lorsque le téléphone est déchargé, on prend une prise et on vient la brancher sur la prise femelle qui est connectée à l'électricité afin que le courant alimente le téléphone pour recharger la batterie. Dites Amen. La femme est comme la prise de courant. Quand un homme se connecte à toi, sa charge, c'est-à-dire sa batterie doit augmenter. Ses grâces doivent augmenter. Ses finances doivent augmenter. Alléluia. Mais quand tu es une femme, dès qu'on se connecte à toi, on devient lobat. Il y a un problème. Alléluia. Tu dois demander à Dieu que je sois une source de bénédiction. Il y a des femmes, dès que tu es avec, ils te finissent. Bon, moi, quand je me suis connecté à maman, elle m'a fait, à Salingana Zala. Marque déposée. Alléluia. Je n'étais pas comme ça. Oh, vous voyez l'apôtre. Non, moi, je n'étais pas comme ça. À l'époque, moi, j'avais un seul pantalon. Alléluia. Mais quand je me suis connecté à elle, les portes ont commencé à s'ouvrir. Amen. Hein? Il faut que tu sois une femme qui donne la vie. Je ferme la parenthèse.
Deuxième élément qui fait que les gens meurent avant le temps, ça nous a été dit dans Ecclésiaste. On dit pourquoi mourrais-tu avant le temps? Pourquoi tu meurs à cause de ta méchanceté? Et on dit que l'insensé, pourquoi tu meurs avant le temps? Je répète cette phrase, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? L'insensé, c'est qui? L'insensé, c'est celui qui dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Psaume 14, verset 1er. Les gens meurent avant le temps parce que ils se disent en eux-mêmes, il n'y a pas de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Un insensé, c'est celui qui dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Or, si Dieu n'existe pas, il n'y a plus de loi. Si Dieu n'existe pas, chacun vit comme il veut. Dites Amen. Or, si chacun vit comme il veut, la Bible dit, telle voie paraît juste pour un homme, mais son issue, c'est la mort. L'insensé, il dit, Dieu n'existe pas, donc je fais ce que je veux. Je vis comme je veux. Je marche comme je veux. Il n'y a personne qui peut me retenir, qui peut me bloquer. Je fais ce que je veux. J'utilise mon corps comme je veux. Ça, c'est la vie d'un insensé. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il aura des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. L'insensé, il dit à son cœur, Nzamba zalakate, Dieu n'existe pas. Alléluia. Est-ce que ton cœur sait que Dieu existe? Dans ton cœur, est-ce que tu sais que Dieu existe? Alors si Dieu existe, tu dois l'honorer. Si Dieu existe, tu dois respecter sa parole. Si Dieu existe, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Pas parce que les hommes ne te voient pas, parce que Dieu te voit. Dites Amen. L'insensé, il dit non, moi je fais ce que je veux. Je marche comme je veux. D'ailleurs, je suis adulte et vacciné. C'est comme ça que l'insensé marche. Et en marchant comme ça, il attrape la maladie. Et en attrapant la maladie, il meurt. Et après, on s'étonne, mais pourquoi tel, il était jeune, il avait encore l'avenir. Non, la manière dont il a conduit sa vie l'a amené vers la mort. Dites Amen. L'insensé, il n'écoute personne, il sait que Dieu, il s'est dit que Dieu n'existe pas. J'aimerais dire à une personne, tu peux monter, tu peux descendre. Dieu peut t'avoir accordé ce que tu lui demandes, ou il peut ne pas t'avoir accordé ça. Mais Dieu reste Dieu. Que tu sois marié, que tu ne sois pas marié, que tu aies des enfants ou non, que tu aies des papiers ou non, Dieu est Dieu. Dites Amen. Il n'est pas Dieu parce qu'il t'a donné ou il ne t'a pas donné. Alléluia. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il est ton bienfaiseur ou parce qu'il a une main qui te donne. Même quand il retient sa main, il est toujours Dieu. Et il n'est pas obligé. S'il te donne à cause de son amour. Tu ne peux pas exiger de Dieu, Seigneur, si dans 3 mois, tu ne fais pas, je déchire la Bible. Tu peux déchirer la Bible. Dieu ne sera pas Dieu parce que tu as déchiré la Bible. Même si tu déchires la Bible, Dieu reste Dieu. Oh non, si c'est comme ça, je n'irai pas. Pasteur, il y a quelqu'un qui est venu me voir un jour. Il dit, papa, cette année, si ça termine, je ne me marie pas, je ne viens plus à l'église. Je dis, n'attends pas la fin de l'année, ne viens plus à partir de maintenant. Ne viens plus à partir de tout de suite. Parce que Dieu n'est pas ton ami.
Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas donner des ultimatums à Dieu. Ce n'est pas ton ami. Si tu ne fais pas, moi j'arrête de prier. L'insensé. Alléluia. Dieu est Dieu. Durant 14 ans, j'ai prié. Dieu refusait de me donner un enfant. Je n'ai pas arrêté de le servir. Dites Amen. Je dis, Seigneur, le jour où il te plaira de m'en donner, je le prendrai avec joie. Mais si aussi tu ne veux pas me donner, je ne m'arrêterai pas de te servir, même si on se moque de moi. Alléluia. Des fois, tu viens prêcher dans ton cœur, tu es découragé. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand cette humiliation? Jusqu'à quand on va se moquer de nous? Après courage, Morezongi. Qu'on se moque de nous ou pas, je parlerai de Jésus. Alléluia. Dieu est Dieu, quelles que soient tes circonstances. Si je n'ai pas de papiers d'ici 2026 jusqu'au mois de mars, si mars dépasse, en tout cas les histoires là qu'on nous dit là, c'est des faussetés. Qui t'a dit que c'est faux? Dieu est capable de te donner les papiers même aujourd'hui. Même aujourd'hui, Dieu peut faire voter une loi, on régularise tout le monde au Canada. Il peut aussi dire que toi là, tu attendras 5 ans. Alléluia. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Il est souverain. C'est un roi. Tu ne peux pas venir devant un roi et exiger des choses au roi. Tu es qui? Ton souffle même est entre ses mains. Aujourd'hui, il peut t'éteindre. Il peut t'éteindre. Comme Joshua a éteint Paul. Il peut te mettre KO. Toutes tes fiertés là, fini. On commence à t'appeler le feu. Tel. Alléluia. Les gens meurent parce qu'ils sont insensés. Ils ne respectent pas le Seigneur. Ils se disent que Dieu n'existait pas. Alléluia. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Troisième, pour terminer, les gens meurent. Pourquoi? Parce que ils déshonorent leurs parents. Alléluia. Alléluia. Exode chapitre 20, verset 12. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en possession. Dites Amen. Honore ton père et ta mère. Papa, mon frère, que les réseaux sociaux ne te trompent pas. Que les amis ne te trompent pas. Là où Dieu a permis que tu viennes au monde, ils ont un mot sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand on arrive à la fin de l'année comme ça, je prends une offrande. Je vais donner à ma maman. Et maman prie pour moi. Parce que je suis sorti de par toi. Alléluia. Je donne à ma mère et je donne aussi à ma belle-mère. Alléluia. Toujours pour que leur cœur soit dans la joie et qu'ils disent toujours de bonnes choses sur moi. Alléluia. Si tu n'es pas intelligent, tu vas mourir avant le temps. Vous savez, il y a des gens qui meurent, ce n'est pas parce qu'ils sont insensés, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils ne savent pas honorer leurs parents. Nous sommes à la fin de l'année, hein? Tu as l'argent pour aller au restaurant, tu as l'argent pour acheter des vêtements, tu as l'argent pour faire tous les cheveux là, tu as l'argent pour ça. Mais pour acheter même un sac de riz amené à ta maman, on doit te le dire. Non, ils ont déjà les moyens. Ils travaillent, non?
même s'il travaille, l'argent de son enfant est toujours goût. Vous ne savez pas? L'argent qui vient de ton enfant, c'est délicieux. Même si tu en as beaucoup. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à la fin de l'année. Qu'as-tu réservé pour tes parents? Vous savez que tout le monde peut faire un enfant. Hein? Même une folle peut tomber enceinte. Même un fou peut engrosser une femme. Mais faire de toi ce que tu es devenu aujourd'hui, ça prend des parents responsables. On a commencé à faire des enfants, non? Vous voyez comment c'est difficile, hein? Élever des enfants. Maintenant, tes parents t'ont élevé. Ils ont fait de toi l'homme que tu es devenu. Maintenant, aujourd'hui, tu mets des cravates, tu mets des costumes, tu achètes des Weston. Tu mets des robes, tu mets les cabellos qui coûtent $2000. Tu as des iPhone, téléphones très chers là. Mais pour tes parents, rien du tout. Il y a des enfants qui habitent dans la maison de leurs parents. Ils ne contribuent en rien. C'est une malédiction. Si à l'église on ne te dit pas la vérité, on te dira la vérité où? Alléluia. Honore ton père et ta mère. Et nous savons que nous avons des parents biologiques qui nous ont mis au monde physiquement. Et nous avons aussi des parents spirituels. Alléluia. Moi, mes parents spirituels d'heureuse mémoire, papa et maman Olangi, sont déjà morts. Mais dans la marche chrétienne, dans la vie spirituelle, Dieu te donne toujours des personnes pour t'encadrer. Dites Amen. J'honore ces gens-là. Quand mon père vient ici, l'apôtre Alanga, je l'honore. Quand je le laisse partir, son cœur est dans la joie de me bénir. Je lui fais du bien parce que je connais la loi de l'honneur. Si tu veux vivre longtemps, il ne faut pas seulement venir auprès de ton pasteur pour lui exposer tes problèmes. De temps en temps, il faut aussi faire que son cœur soit dans la joie pour toi. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que quand ton nom lui est évoqué, quand ton nom lui vient dans l'esprit, c'est seulement pour résoudre un problème que tu as. Il faut de temps en temps, si tu viens, tu dis, papa, aujourd'hui, comme moi par exemple, de temps en temps, je ne dis pas tout le temps, tu viens, papa, aujourd'hui je t'amène au restaurant avec maman. Alléluia. Parce que tous les jours, c'est seulement des mots de tête. Qu'on m'amène que des mots de tête. Quand est-ce qu'on va m'amener quelque chose qui va me faire jouir? Alléluia. Quand tout passe. À 3h du matin, tu reçois la... Papa, il faut prier. On m'attaque. Alléluia. Et les personnes qui me dérangent les plus me donnent aussi rien du tout. Alléluia. Ce n'est pas que j'ai besoin de ton argent, mais tu dois faire quelque chose pour réjouir mon cœur. C'est la loi de Dieu. Hein? Alléluia. Tu dois faire quelque chose. Tu sais que ton père aime s'habiller. Même les boutons manchettes, tu peux m'acheter. Même une cravate pour me faire plaisir. Alléluia. Alléluia. Il y en a beaucoup qui le font. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est la loi du Seigneur. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Honore-le. Honore-le.
Moi, j'ai plus mon père biologique, d'heureuse mémoire. Mais ma mère, j'ai fait tout pour l'honorer. Amen. Hein? Mais toi, on t'a dit que ta mère est sorcière. Tu l'as barrée. 9 mois dans son ventre, tu mangeais tout ce qu'elle mangeait. Si elle est sorcière, toi, tu es qui? Alléluia. Parce que si elle est sorcière, ce qu'elle mangeait, elle t'est donné aussi. Mais elle t'a gardé malgré les douleurs d'enfantement, d'abord les douleurs de grossesse, les fatigues de grossesse. Tu bougeais ton pied dans son ventre, les nausées, toutes ces choses. Mais elle t'a supporté, elle t'a pas avorté. Alors que tu étais très faible, elle t'a nourri, elle a pris soin de toi. Maintenant, tu as grandi un peu, tu es devenu fort, tu commences à travailler, tu as rencontré des gens, tu es parti là où tu es parti, on t'a dit que celle-là, on t'a prophétisé qu'elle est sorcière. Et tu prends ça, tu t'habilles de ça, et tu marches avec ça. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Si elle est sorcière et que Dieu a permis que je vienne au monde à travers elle, je prierai que Dieu la délivre. Je ne la rejetterai pas. Une des manières de corriger un sorcier, c'est de lui donner l'amour. L'amour étouffe la sorcellerie. Mais quand tu lui rembourses la haine, elle va te manger. Il y a des gens qui meurent vite parce qu'on les a mangés. Alléluia. On ne connaît pas la loi de l'honneur. Cette année, combien de fois tu as honoré tes parents? Combien de fois? Depuis janvier, même au téléphone, tu ne leur prends plus au téléphone. Ah, quand ils m'appellent, c'est seulement pour demander l'argent. Maintenant, tu veux qu'ils demandent à qui? C'est toi que Dieu a béni. C'est toi qui es venu au Canada. C'est toi que Dieu a donné un bon mariage. Si elle ne te demande pas, elle va demander à qui, ta pauvre maman? Allô? L'argent que tu es prêt à dépenser en achetant des whisky aux gens qui ne t'ont rien apporté dans la vie. Ils ne t'ont rien apporté. Mais pour impressionner les gens, tu es prêt à mettre sur la table 4-5 bouteilles de whisky qui coûtent $200. Mais à ta maman, pour lui envoyer ne fût-ce que des provisions, c'est un problème. Ne fût-ce que pour contribuer à la maison, là où tu habites, hein, là où tu dors, là où tu manges. Et en plus, tu manges beaucoup. Pour donner quelque chose, tu dois murmurer. Alléluia. Que Dieu te pardonne. Je ne sais pas à qui je parle, mais que Dieu te pardonne. Alléluia. À la fin de cette année, j'aimerais que tu mettes dans ton cœur, je dois faire du bien à ma mère ou à mon père. S'ils ne sont plus en vie, ils ont des frères, ils ont des sœurs. Tes oncles là que tu traites de sorciers. Envoie-leur même $50. Qu'ils mangent. Dites Amen. Qu'ils fêtent avec ça. Alléluia. Les tantes là que tu appelles les sorcières, c'est eux qui ont bouffé ma mère. Ils ont bouffé mon père. Envoie-leur même $50. Quelqu'un est en train de dire dans son cœur, papa, yo yebi bangote, hein. Quelqu'un se dit dans son cœur, papa, tu ne les connais pas, ces gens-là. Les Bakongos sont méchants. Les Bakongos sont sorciers. Quelle que soit leur sorcellerie, la sorcellerie ne peut rien faire contre les biens que tu apportes. Amen. Hein? Amen. Hein? Écoute cette parole. Maintenant, pour vivre longtemps, qu'est-ce qu'il faut?
Amos chapitre 5, verset 14. Amos, s'il vous plaît, mettez-moi ça dans l'écran. Amos chapitre 5, verset 14. Et je vais clôturer mon message par là. La Bible dit, recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Hier, ma belle-mère a fait ma journée et quand elle a reçu ces dons que je lui avais envoyés pour qu'elle fête, elle m'a fait un voice. Quand j'ai écouté le voice, mon cœur était apaisé. Dites Amen. Elle n'a fait que dire, bon, allez de l'avant, réussissez, faites tout ce que vous faites, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ces paroles-là, ça compte dans le monde spirituel. Cherchez le bien et non le mal. Il y a quelqu'un ici, tu as habité dans la maison d'une personne qui t'a fait du mal. Toi, ne lui rends pas le mal. Cherche à lui faire du bien. Dites Amen. Et quand tu lui fais du bien, la Bible dit, vous vivriez, vous allez vivre, vous aurez la vie. C'est la parole de Dieu. Cherchez le bien. Cherchez le bien partout où vous êtes. Cherchez le bien dans le service où vous êtes, au travail où vous allez, dans votre famille. Cherchez toujours le bien. Cherchez le bien et non le mal. Ne souhaitez le mal à personne. Cherchez le bien et non le mal afin que vous viviez et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous comme vous le dites. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout. On va faire 3 sujets de prière. Après, je vous libère pour aller regarder la canne. Amen. Hein? Levez les mains. Dites après moi, Seigneur Jésus, à la lumière de ta parole, je viens à toi. Je reconnais que la mort rôdait autour de moi. Mais tu es le Dieu de la vie. Tu veux que je vive. Ainsi ce matin, je renonce à toutes les causes profondes qui amènent la mort, la méchanceté. Toi, méchanceté, tu loges dans le cœur. Tu es envieux, jaloux. Tu ne veux pas me voir les autres progresser. Tu ne veux pas voir les autres aller de l'avant. Méchanceté, tu n'es pas de ma nature. Dans le nom de Jésus, je divorce avec toi. Je me sépare de toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de méchanceté, libère ma vie. Libère mon corps. Libère mon âme. Libère mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Prends ton cœur, prends tes mains, tu mets dans ton cœur. Et tu vas parler à ton cœur. Tu dis mon cœur. Dis avec moi mon cœur. Ta nature n'est pas méchante. C'est à cause du péché
que la méchanceté s'est logée en moi. À dater de maintenant, je résilie le bail. La méchanceté, tu n'habiteras plus mon cœur. La méchanceté, tu es à l'origine de meurtre. Tu es à l'origine de l'escroquerie. Tu es à l'origine de toutes les mauvaises choses qui arrivent sur la terre. C'est à cause de la méchanceté que Caïn a tué son frère Abel. C'est à cause de la méchanceté qu'Aman est mort avant le temps. Toi, méchanceté, libère mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reste calme. Je prie maintenant pour toi au nom de Jésus. Que Dieu te donne un bon cœur. 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 Que Dieu enlève la jalousie en toi. Que Dieu enlève la méchanceté en toi. Que Dieu enlève la haine au-dedans de toi. Que Dieu enlève les soupçons au-dedans de toi. En train de toujours soupçonner le mal. Que Dieu enlève cela au-dedans de toi. Que Dieu te donne un bon cœur. Que Dieu te donne un bon cœur. Que Dieu te donne un bon cœur. Seigneur, je prie, donne un bon cœur. Donne un cœur qui ressemble à Christ. Donne-nous un cœur qui te ressemble. Donne-nous un cœur qui te ressemble. Donne-nous un cœur qui te ressemble. Afin que nous soyons des chrétiens dignes de ce nom. Mets ta main sur ton cœur. À la place de la méchanceté, que Dieu te donne l'amour. Que Dieu te donne l'amour. L'amour pour les autres. L'amour pour tes semblables. L'amour pour tes parents. Pour tes frères et sœurs. Que Dieu te le donne. Dans le nom de Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus. Je renonce à toutes les voies de l'insensé. L'insensé dit à son cœur, Dieu n'existe pas. Mais ce soir, je parle à mon cœur. Mon cœur, écoute la parole de Dieu. Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mon cœur espère à l'Éternel. Crois à sa parole. Marche selon ses principes. Mon cœur ne te détourne pas de Dieu. Car pourquoi mourrais-tu avant le temps? Mon cœur croit en Dieu. Crois à sa parole. Marche dans ses principes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reste calme. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Tout esprit d'insensé qui vient te parler dans les oreilles, qui te souffle des paroles de découragement, comme pour dire que Dieu n'existe pas, comme pour dire que c'est impossible que tu voies un miracle dans ta vie, comme pour dire que c'est impossible que ta situation se décante, que ces voix se taisent dans ta vie au nom de Jésus. Que les voix de ténèbres se taisent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que les voix que tu entends qui te disent que Dieu ne peut pas arranger ta situation, que Dieu ne peut pas te donner un mariage, que Dieu ne peut pas te donner des enfants, que Dieu ne peut pas ouvrir une porte pour toi, que cette voix se taise dans ta vie au nom de Jésus-Christ.
Dieu existe. Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Ce que tu n'as pas vu en 2025, tu le verras en 2026. Ce que tu n'as pas reçu en 2025, Dieu te le donnera en 2026. Dis à ton cœur, crois à cela. Dieu le fera. Il le fera. Je dis, il le fera. Dieu te récompensera en 2026. Dieu récompensera ta foi en 2026. Et pour terminer, répète après moi, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui m'a parlé ce matin sur la loi de l'honneur. Tu as dit, honore ton Père, honore ta mère, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel Dieu t'a donné. Tu m'as donné le Canada. Je dois vivre longtemps au Canada. Rassasié de jours. Je dois accomplir tous les desseins de Dieu pour ma vie. Je dois voir les merveilles de l'Éternel dans ma vie. Je ne mourrai pas avant le temps. Je vivrai. Et je verrai les merveilles de l'Éternel. Les merveilles de l'Éternel, frères et sœurs, c'est quand tu étais stérile, Dieu te donne les enfants, c'est les merveilles de l'Éternel. Les merveilles de l'Éternel, c'est quand tu étais sans travail, mais Dieu vient, il te donne un travail et il te donne une entreprise. C'est les merveilles de l'Éternel. Les merveilles de l'Éternel, c'est quand tu as été condamné à ne pas te marier, mais un beau jeune homme se présente, il veut t'épouser et il fait toutes les choses bien pour te prendre. Ça, c'est les merveilles de l'Éternel. Que cela soit ton partage en 2026. Je dis que cela soit ton partage dans 2026. Le merveille de l'Éternel, c'est quand l'immigration t'avait dit non. Ton dossier rejeté, ton dossier n'est pas valable. Mais Dieu intervient et il te donne les papiers. Ça, c'est les merveilles de l'Éternel. Je prie que tu vives cela en 2026. Que tu vives les merveilles de l'Éternel. Mais pour cela, tu as un devoir à faire. Tu as un devoir à faire avant la fin de cette année. Je ne connais pas les conflits que tu as dans ta famille. Je ne sais pas qui a commencé et qui a terminé. Je ne sais pas la longueur ni la profondeur de ces conflits. Mais toi qui as reçu ce message aujourd'hui, c'est à toi que Dieu a parlé. C'est toi qui vas faire un signe auprès de ceux qui n'ont pas entendu cette parole. Si tu as un conflit avec un membre de ta famille, en sortant de ces lieux, quand tu rentres à la maison, tu envoies un message. S'il faut demander pardon, tu demandes pardon. La Bible déclare que le pardon est une puissance qui libère. En demandant pardon, tu ne seras pas plus noir que ce que tu es déjà. Tu ne deviendras pas plus petit que la taille que tu as aujourd'hui. Tu ne maigriras pas parce que tu as demandé pardon. Je n'aimerais pas que tu rentres en 2026 avec le même fardeau que tu as traîné tout le long de l'année. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'âge avance, les années passent.
Les gens que tu as emprisonnés dans le cœur, à cause des conflits qu'il y a eu dans les familles, à cause des situations, des problèmes qui se sont passés chez vous. Le Seigneur me dit de te dire, libère-le, parce que les merveilles de Dieu doivent s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Des fois, c'est une relation que tu avais avec un homme, avec une femme. Tu as pris l'argent de la fille d'autrui. Tu as mangé, elle t'a payé les études. Mais depuis que tu as voyagé, tu as changé d'avis. Cette femme est en train de pleurer au loin en disant, mon argent qu'il a mangé. Là, j'ai appris qu'il s'est marié. J'ai appris qu'il a des enfants. Il m'avait promis, c'est moi qui devais être la mère de ses enfants. Tu as fait des promesses par-ci, par-là. Il y a quelqu'un qui prie, qui pleure sur ton nom. Il y a quelqu'un qui se lamente sur ton nom. Et vous savez que Dieu est aussi le juste juge. Dieu écoute aussi les prières des personnes à qui tu as blessé. Des personnes que tu as escroquées. Tu as escroqué le corps de jeunes filles d'autrui. Ça ne te coûte rien d'appeler et de demander simplement pardon. Est-ce que je parle à une personne ici? Un simple appel. Maman, je t'avais fait du mal. Je te demande pardon. Que Dieu te restaure. Que Dieu guérisse ton cœur. Alléluia. Mon frère, je t'avais fait du mal. Je te demande pardon. Pardonne-moi sincèrement. Et que Dieu te restaure. Combien des hommes que tu as fait tourner la tête, tu as mangé leur argent. Tu te disais à l'époque, je suis seulement en train de manger leur argent. L'argent d'autrui que tu as mangé là. Tu as acheté des vêtements. Des fois, tu as voyagé avec l'argent d'autrui. Des fois, tu as pris l'argent d'un homme pour aller donner à un autre homme. Tu as pris l'argent d'une autre fille pour aller donner à une autre fille. Et très important pour terminer, si les parents sont encore en vie, si ton père, ta mère ou l'un d'eux est encore en vie, c'est avant la fin de cette année, avant d'apporter ton offrande d'action de grâce du 31, honore-le. J'ai dit honore-le. Honore-le. Et qui te disent une simple parole de bénédiction. Qui te disent seulement que Dieu te bénisse d'avoir pensé à nous. Qui te disent simplement une seule parole. Et Dieu amplifiera cette parole pour qu'en 2026, cette parole marche avec toi. Lève les mains. Dis merci à Jésus. Élève ta voix. Prions au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, dis merci au Seigneur qui t'a gardé depuis janvier jusqu'en décembre. Dieu t'a gardé. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Alléluia. J'attends dans mon esprit, quelqu'un m'a demandé. J'attends dans mon esprit quelqu'un me dire, papa, moi je n'ai plus ni papa ni maman, ils sont tous les deux décédés. Mais Dieu t'a donné des parents spirituels. Honore-le. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Moi-même, j'étais béni. Est-ce que quelqu'un a été béni? Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous voulons passer à un autre moment très bénissant. Alléluia. Le Dieu de Séva, c'est un Dieu de miracles. Alléluia. Lorsque nous avons traversé les 14 ans de stérilité, en 2019, Dieu nous a bénis avec la venue de Michael. Il y avait une sœur qui a entendu parler de notre témoignage et qui est venue aussi à l'église en 2019 pour réclamer cette même grâce. Alléluia. À l'époque, elle avait déjà, je crois, 10 ans de stérilité dans le mariage. Alléluia. Elle est venue et elle s'est accrochée à la grâce, à la vision de Dieu. Elle est demeurée avec nous. On a commencé les séances de prière, des jeûnes, des prières. On a commencé à l'encourager, à la fortifier. Et les années ont commencé à passer. 2019, 2020, 2021. On est allé dans le domaine médical, on a tout fait. Ce qu'un homme peut faire, on l'a fait. Et il y a des opérations qu'il fallait faire, enlever des fibromes, des choses comme ça, elle a fait. Et l'année dernière, Dieu s'est levé. Dieu se lève toujours. J'ai dit que Dieu se lève toujours. Il est le Dieu de la visitation. Il est le Dieu des récompenses. Alléluia. Alléluia. Un jour, elle était touchée. Elle est venue, elle a dit, papa, j'ai envie de t'acheter un micro. J'ai dit, ah, maman, les micros, ça coûte cher. Elle a dit, le prix, ce n'est pas un problème. Elle a acheté un micro. Et sa situation nous faisait mal parce que nous-mêmes, ayant traversé cela, on pouvait ressentir sa douleur. On pouvait comprendre ce qu'elle vivait. Mais l'année dernière, Dieu nous a exaucés. Dites Amen. Alors, j'aimerais bien aimer dans le Seigneur que nous puissions nous tenir debout pour recevoir maman Arlette et son bébé en acclamant très très fort Jésus-Christ. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Même Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mais Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mais Dieu s'est donné. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est
Jésus est amour. Jésus est amour. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est présent. Présent. Il est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est Mon présent. Jésus est présent. Mon Jésus est Mon présent. Jésus est présent. Oh, il est présent. Il est présent. Présent. Oh, il est présent. Il est présent. Présent. Mon Jésus est Mon présent. Jésus est présent. Mon Jésus est Mon présent. Jésus est présent. Mon Jésus est Mon présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Est-ce que tu peux donner une offrande à Dieu de tes acclamations? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Oh, oh, Jésus a gagné. On va crier oh. Jésus a gagné. On va crier oh. Jésus a gagné. On va crier Jésus a gagné. On va crier oh Jésus a gagné. On va crier Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Wow! Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Le bébé qu'on a attendu 16 ans. Vous voulez que Dieu fasse quoi encore? Quelle preuve que tu as encore besoin? Dieu est vivant. Donc, elle a battu les records de Séva. Nous, on avait 14 ans. Elle a fait 16 ans. 17e année. C'est à la 17e année que le bébé est venu. Et elle est restée fidèle à son mari. Alléluia. Moi, épreuve, seulement il y a 2 ans, tu veux déjà tout abandonner. Lèvons-nous, lèvons-nous. Lève-toi là où tu es. Lèvons-nous. Le bébé s'appelle Jemuel Ofranel Matuta.
voyez, les bébés qui viennent du ciel, ça pleure même pas. Alléluia. Mais les bébés qui ont été conçus dans les... Tu l'amènes à l'hôtel, le bébé, il voit les pasteurs, il veut tuer les pasteurs. T'as la bébé à bourrer, vraiment. Regardez ces bébés. C'est pourquoi quand vous êtes en train de concevoir des bébés, il faut faire ça avec douceur. Vous faites des bébés dans les agressivités et les bébés vivent au monde agressif. On l'amène à l'hôtel pour les bénir, les bébés sont agressifs. Oh, Jemuel Ofranel Matuta. Lèvons nos mains en sa direction et nous allons déclarer des bonnes paroles pour sa vie. Que Dieu marche avec lui. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Quand tu m'es rempli, c'est la mer suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu m'es rempli, c'est la mer suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Je te désire au plus profond de moi. Dieu d'Israël, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour la vie de ces bébés, Jemuel Ofranel Matuta. Après 16 ans d'attente, de prière, de persévérance, d'humiliation, de honte, de moquerie, Seigneur, tu t'es souvenu de ta servante. Tu lui as donné ces beaux cadeaux. Mon âme te bénit. Mon âme te rend grâce. Seigneur, je suis reconnaissant pour la vie de Jemuel Ofranel Matuta. Garde-le dans le creux de ta main. Toi qui l'as envoyé sur la terre pour être une consolation dans les foyers de ses parents. Seigneur, que cet enfant soit une bénédiction dans la maison de son père et dans la maison de sa mère. Qu'il grandisse en stature et en grâce. Que la main de Dieu ne s'éloigne jamais de sa vie. Partout où il passera, dans les garderies, à l'école maternelle, primaire, jusqu'à la fin de ses études, Seigneur, que tu marches avec lui. Que cet enfant soit intelligent, sage, que toutes les bonnes choses se retrouvent en elle, que les grâces se retrouvent en lui, qu'il te serve comme sa maman te sert. Père, des enfants qui sont venus après de longs moments d'attente sont des étoiles. Que son étoile brille. Qu'il soit celui qui va libérer sa famille. Qu'il soit celui qui va relever sa communauté. Qu'il soit un enfant extraordinaire. Donne-lui l'intelligence. Qu'à l'école, qu'il puisse distinguer. Et que toutes les personnes qui seront en contact avec lui puissent voir que cet enfant n'est pas comme les autres. Parce qu'il est le fruit de la prière. Seigneur, nous sommes bénis ce matin de le recevoir dans cette grande famille. Et nous te le présentons. Que sa vie soit couverte par ton sang. Que chaque jour de sa vie, que l'Esprit de Dieu demeure en lui. Que les liens familiaux de son père et de sa mère soient rompus et détruits au nom de Jésus.
Que les malédictions familiales ne l'atteignent jamais. Mais que cet enfant vive une vie authentique. Que le gangstérisme, le banditisme dans ce pays où il est né ne le touche pas. Que le vent du désordre, de l'échec, de l'imitation ne soit pas son partage. Mais que Jémuel soit comme une flèche. Là où son père n'est pas arrivé, que lui arrive. Les diplômes que ses parents n'ont pas obtenus, que lui obtienne. Les entreprises que ses parents n'ont pas pu commencer, que lui les commence. Tu as dit que les enfants étaient des flèches dans les carquois du chasseur. Que Jémuel soit une flèche. Et que le monde voie qu'il est le fruit de la prière. Nous les bénissons. Nous les bénissons. Nous les bénissons. Nous les bénissons. Chaque jour de sa vie, le bonheur et la grâce l'accompagnera. Ainsi, l'Assemblée des saints l'a déclaré dans sa vie. Et le peuple de Dieu dira un grand Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Je rappelle à Dieu. Oh, moi je rappelle à Dieu. Celui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Mon frère rappelle à Dieu. Ma soeur rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir ton statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Alléluia. Il a revu celui de Jésus. Alléluia. Après 3 jours dans le tombeau. Alléluia. Il a revu celui de Lazare. Alléluia. Après 4 jours dans le tombeau. Alléluia. Il a revu celui d'Arlette. Alléluia. Après 16 ans dans la stérilité. En lui donnant un fils au Jémuel. Mon frère rappelle à Dieu. Ma soeur rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir ton statut. Yahweh, il va revoir ton statut. Bien-aimé, chante alléluia. Alléluia. Bien-aimé, chante alléluia. Alléluia. Mon frère rappelle à Dieu. Ma soeur rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir ton statut. Yahweh, il va revoir ton statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Et même pas les hommes politiciens. Car ils ne peuvent rien changer. Mais si je rappelle à Dieu, moi je rappelle à Dieu. Alléluia, chante alléluia. Alléluia. Bien-aimé, chante alléluia. Alléluia. Bien-aimé, chante alléluia. Alléluia. Gloire À à Jésus. Jésus. Amen. Il est tellement merveilleux ce Dieu. Amen. Quand nous voyons que ce qu'il nous a promis, il le fait, réellement nous ne pouvons que le glorifier. Amen. Que cette bénédiction puisse localiser toute personne qui attendait un bébé, une bénédiction pendant longtemps. Que cette bénédiction te localise au nom de Jésus. Ah, c'est le moment de recevoir. Ne sois pas dans la distraction. Amen. J'avais dit dès le début, on ne sait pas quand Dieu peut agir.
Même au moment de présenter un bébé, le Seigneur peut agir. Le Seigneur peut te toucher. Amen. Et tu sors béni. Amen. Amen. Alors nous sommes arrivés presque à la fin. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus en ces lieux pour la première fois. Si c'est la première fois de venir au centre évangélique Vie Abondante, là où tu es, tu peux secouer la main. Nous voulons t'accueillir comme un digne enfant de Jésus-Christ. Sois la bienvenue, maman. Que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue. Le protocole va prendre soin de vous. Amen. Si le protocole peut accompagner notre maman pour lui expliquer Amen. Étant donné que le temps est avancé, pendant que nous sommes en train d'annoncer les communiqués de la semaine, toi qui es arrivé en retard, ne repars pas avec ton offrande, ne repars pas avec ce que tu avais apporté prévu pour le Seigneur. Le protocole est en train de passer afin de distribuer les enveloppes et prépare ton offrande pour l'apporter dans la maison du Seigneur. Amen. Alors, nous nous retrouvons dès demain matin, lundi, à 5 heures du matin. Nous sommes là pour notre prière, notre dévotion matinale. Nous l'avons chaque lundi, mardi, mercredi, les derniers moments de notre année 2026. Alors, ne manque pas, soyons connectés lundi, mardi, mercredi à 5 heures du matin et pour notre dévotion du soir à 22 heures. Lundi, mardi, mercredi également. Jeudi, je pense nous sommes le 25, si je ne me trompe pas. Donc, ce jeudi, exceptionnellement, nous n'aurons pas notre intercession, mais nous laissons chaque famille célébrer en famille le temps de Noël. Amen. Alors, nous allons nous retrouver dimanche prochain pour célébrer. Ne manque pas dimanche prochain. C'est le dernier dimanche de l'année. Nous serons là à partir de 11h. Amen. Et nous demandons aux grands jeunes de rester après le culte. Donc, si tu as plus que 15 ans, reste à la fin du culte. L'équipe, les responsables de la jeunesse ont un communiqué pour vous. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous voulons clôturer. Là où tu es, tiens-toi debout. Gloire à toi, Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux culte. Merci pour cette parole, Yahweh, qui nous a ramenés sur le chemin afin de pouvoir nous éloigner de la mort et nous rapprocher de nos promesses, Seigneur. Merci pour la vie de ton serviteur que tu as utilisé afin de nous enseigner ce matin. Que tu puisses continuer à l'utiliser pour la gloire de ton nom. Nous élevons ton Saint-Nom pour tout ce que tu as fait en ces lieux. J'ai senti ta présence, Seigneur. Et je crois réellement, Père, que, Éternel, en ce jour, aucune personne ne sortira telle qu'elle est venue. Toute personne qui était venue triste, toute personne qui était venue tourmentée, Seigneur, sort de ces lieux dans la joie, sort de ces lieux dans l'allégresse, sort de ces lieux bénis, parce que nous avons été bénis dans ta présence. Père, nous recommandons le reste de cette journée entre tes mains, ainsi que la semaine qui veut débuter. Seigneur, sois avec tout un chacun. Protège-nous, garde-nous comme tu l'as toujours fait, Seigneur, comme tu l'as fait depuis le premier jour de cette année, Seigneur, afin que nous puissions nous retrouver dimanche prochain pour élever ton Saint-Nom, te louer et te glorifier. Au reste, Seigneur, laisse que toute la gloire, la puissance et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul. En ton bon nom béni, nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous avons notre frère, un entrepreneur africain qui
fait des jus de citron, enfin, des jus de gingembre, et qui est venu faire une dégustation gratuite à l'église. Alléluia. Alléluia. Une petite dégustation de jus de gingembre. Il y a d'autres marques qui sont là et ils vont vous expliquer. Alors en passant, quand vous sortez, prenez un jus, buvez. Si ça vous plaît, que vous voulez l'acheter. Et puis ils sont là pour faire la promotion de ces jus. Amen. Nous devons, écoutez-moi, nous devons dans la communauté nous soutenir. Amen. Hein? L'argent de la communauté doit tourner dans la communauté. D'abord. Amen. C'est comme ça que les Juifs sont devenus très riches et les Africains, nous sommes en train d'enrichir les Salabéry. Ils deviennent de plus en plus forts et nous sommes de plus en plus faibles. Alléluia. Soyez intelligents. On va les soutenir. On va boire les jus là et acheter ça. Que Dieu vous bénisse.